Qui était Julia Pastrana, la femme la plus laide de tous les temps qui a reçu 20 demandes en mariage? Julia Pastrana était une artiste chanteuse du 19e siècle souffrant d'hypertrichose. Pastrana, une femme indienne du Mexique, est née en 1834 quelque part dans l'état de Sinaloa. Elle souffrait d'une maladie génétique, l'hypertrichose terminale. Son visage et son corps étaient recouverts de poils. Ses oreilles et son nez étaient anormalement grands et ses dents étaient irrégulières. Cette condition était causée par une maladie rare, non diagnostiquée de son vivant, qui épaissit ses lèvres et ses gencives. Quant à sa vie à elle, il existe plusieurs versions. La littérature produite par ceux qui ont géré les spectacles de monstres dans laquelle elle est apparue, la décrivant comme appartenant à une tribu amérindienne appelée Root Digger, dont les habitants étaient semblables à des singes et vivaient dans des grottes. Selon cette version, une femme identifiée comme Madame Espinosa a été kidnappée par la tribu et détenue dans une grotte et emmenée Pastrana lorsqu'elle a pu s'échapper. Dans une seconde version, basée sur les mots des villageois indigènes au Mexique, Pastrana était une fille locale surnommée Femme Loup. Dans cette version, Pastrana a vécu avec sa mère jusqu'au décès de celle-ci, après quoi son oncle l'a vendue au cirque. Les deux récits affirment qu'à un moment donné, elle a vécu dans la maison de Pedro Sanchez, le gouverneur de Sinaloa de l'époque, et a quitté la maison en 1854. Selon Irineo Paz, Francisco Sepulveda, un douanier de Mazatlan, a acheté Pastrana et l'a amené aux États-Unis. Au début, Pastrana faisait des performances sous la direction de Beach, mais en 1854, elle s'est enfuie avec Theodore Land, qu'elle a épousé à Baltimore, dans le Maryland. Monsieur Land est devenu son nouveau manager et ils ont fait des tournées aux États-Unis et en Europe. Ses talents de chanteuse et de danseuse l'ont hissé au sommet de sa carrière. Au cours d'une tournée à Moscou, Pastrana a donné naissance à un fils aux caractéristiques similaires aux siennes. L'enfant n'a survécu que 3 jours et Pastrana est morte de complications postpartum 5 jours plus tard. Examens médicaux. Au cours de sa vie, les managers de Pastrana lui ont fait subir des examens. Un médecin, Alexander Maltz, a certifié qu'elle était spécifiquement le résultat de l'accouplement d'un humain et d'un orang-outan. Un autre, Dr. Brenned, a déclaré qu'elle était d'une espèce distincte. Francis Buckland a déclaré qu'elle n'était pas qu'une indienne mexicaine difforme. Samuel Cleveland, anatomiste comparatif de la Boston Society of Natural History, a déclaré qu'elle était humaine et d'origine indienne. Décès de Julia Pastrana. Après la mort de Pastrana, son mari Lantz a vendu son corps et celui de leur fils au professeur Sokolov de l'université de Moscou qui les a conservés de manière permanente. Son corps a été préservé par taxidémie, un procédé qui combine des techniques de taxidermie et des produits chimiques d'embaumement. Après que les corps ont été conservés, M. Lantz lui les a rachetés et a commencé à les exposer dans toute l'Europe. Lantz a ensuite trouvé une autre femme aux traits similaires, l'a épousée et a échangé son nom de Marie Bartel en Zenora Pastrana, s'enrichissant grâce à son exposition. Certaines sources affirment qu'il a finalement été interné dans un établissement psychiatrique russe en 1884 où il est mort. Pendant plus de 7 ans, les corps de Pastrana et de son fils ont été exposés dans le monde entier dans des musées, des cirques et parcs d'attractions. Ils sont apparus en Norvège en 1921 et ont fait une tournée aux États-Unis jusqu'en 1972. Plus tard, au cours de la même année, une tournée en Suède a suscité une opposition publique considérable. En février 2013, avec l'aide du gouverneur de l'État de Sinaloa, de l'artiste visuel Laura Anderson Barbata, basée à New York, des autorités norvégiennes et d'autres, le corps a été remis au gouvernement de Sinaloa et elle a finalement été enterrée.